3, 4. Moi je suis socialiste et je l'assume. La République, c'est moi. Cessez de gueuler. Taisez-vous. C'est ça les Français. C'est de la poudre de perlimpin. Jean, au secours. La ferme. Nique ta mère. Mocheté, mal élevé. Quand on est riche, on est désagréable. Cet enculé, tu jouiras. C'était super, on a baisé toute la nuit. Salaud. Non, monsieur. On bavarde. Vous bavardez toujours. Là, soyez avec nous. Vous avez la langue bien pendue, bon sang. Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Non. Si. Oh. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois, nos collègues ont été extrêmement surpris. N'exagérons rien. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Non. Si. Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence, je l'ai dit 2 fois. Pourquoi est-ce que le conflit se durcit aujourd'hui? Parce qu'on a une mobilisation depuis maintenant des semaines et parce qu'on a un gouvernement qui n'entend rien, qui n'écoute rien et qui continue à se foutre de la gueule des Français. Et une grosse bise au vieux schnock. S'il y a aujourd'hui un bloqueur en chef, il est à l'Élysée, c'est Emmanuel Macron, et il faut qu'il écoute ce que disent les Français qui ne veulent pas de cette retraite. Je me souviendrai de ce cochon. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur. Ils vous acclament. Il m'acclame. Oui. Oh, qu'est-ce que c'est? La police est chez elle partout et à n'importe quelle heure. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? Oui, la réforme, c'est non, et catégoriquement. Je l'ai vu, je l'ai senti moi-même. Vous ne pouvez pas la même chose à 60 ans passés que vous pouviez à 25 ans. C'est la vie, c'est naturel. Comment fait-il ça? Les fées se sont penchés sur son berceau. Les fées ou le diable? Tu ne peux pas faire ça, je suis à 64 ans. C'est impossible. Tu ne peux pas. Moi, je vois bien aujourd'hui. Pourtant, je suis quand même pas une... Tu vois, je suis pas une demi-portion. Mais tu ne peux pas. Je suis très heureux de vous retrouver et de reprendre des débats constructifs. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme! Et mentir. Vous savez mentir? À la cour, c'est très utile. Tout de suite, ensuite, tout devient beaucoup plus compliqué. Que les débats inutiles, il n'y a rien de plus exaspérant. Donc, nous continuons notre travail. Alors... Mais Martine, que j'ai rencontrée, 60 ans et en semi-invalidité, elle en fait quoi de votre index? Vive l'index! Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? On fera ce qu'on veut, quand on veut, et quand on le décidera. Excusez-nous d'exister! Je suis ministre, je ne sais rien faire. Vous y allez sur des développements, sur les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qu'on va faire pour le club de Dunkerque? Qu'est-ce qu'on va faire pour le RC Lens? Qu'est-ce qu'on va faire pour les entraîneurs? Qu'est-ce qu'on va faire pour le gardien? Souffrez, mes chers collègues, nous serions soumis à votre tempo. Eh bien non. Je confirme à notre collègue la baronne qu'il peut parler même quand il n'a rien à dire. Voilà, on vous reconnaît ce droit impérieux. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Vous êtes un imposteur et un assassin. Un assassin! On
meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Temps 467, exprimé 459, majorité 230 pour 203 contre 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Je craignais que vous ne sachiez pas danser. Très bien. Vous avez songé à vous marier? 1, 2, 3 et 4. 3 et 4 comme ça? C'est ça, non? Emmanuel Macron, je vais reprendre ses mots, il y a un truc avec lequel je suis d'accord avec lui. Quand il a présenté ses vœux pour 2023 aux Françaises et aux Français le 31 décembre, il a dit qu'il fallait que nous soyons unis et solidaires. Figurez-vous que les Françaises et les Français l'ont pris au mot. T'as entendu, hein? C'est ça, les Français. Plus de 70% des Français et près de 85% des actifs rejettent cette régression. Attention! Les forces de la nature vont s'ébranler. Depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Finalement, Madame la Ministre, cette tournée d'Emmanuel Macron, c'est un peu un mélange de Tintin au Congo et d'OSS 117 en Afrique. La parole est à Madame la Première ministre. Voilà la vieille. Chauffé. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Madame la Première ministre, je vous remercie. Oh, c'est pas possible. Ah, si, je vous assure. C'est pas possible. Gardez votre sang-froid, monsieur Barnier. Je vais vous expliquer. C'est une plaisanterie. Monsieur Barnier, je n'aurais pas l'audace de plaisanter avec vous. Monsieur m'a demandé d'apporter immédiatement de cachet d'aspirine pour monsieur Barnier. Monsieur ne se sent pas bien? Non, pas très bien. Vite, dépêchez-vous. Mais qui aurait pu croire une chose pareille? Personne, évidemment. Ça, je me doutais bien que ce serait une surprise pour vous. S'il vous plaît. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme-la, on prend tout et ferme-la.